Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir plusieurs conseils qui vont vous permettre de travailler sur les blogs d'histoire des arts en toute sécurité. Premièrement, parlons du profil. Le profil, vous pouvez l'enlever. Il est même souhaitable d'enlever ce gadget profil. Vous pouvez l'enlever, nous avons déjà vu cette procédure en travaillant sur personnaliser mon blog et personnaliser l'affichage. Si vous voulez le garder, et je comprendrai que certains d'entre vous veuillent le garder, vous pouvez choisir d'enlever le maximum d'informations personnelles. Premièrement, ne faites pas comme moi, pas de photos. Vous n'avez pas besoin d'être identifiable, reconnaissable par des gens que vous ne connaissez pas. Ensuite, dans le pseudonyme, ne mettez pas votre nom, votre prénom. Choisissez un pseudonyme plus neutre, qui ne délivrera pas d'informations personnelles sur vous. Dans les détails du profil, même chose. Ne mettez pas votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre identifiant MSN, votre classe ou votre établissement. Jamais, jamais, jamais dans la rue, vous n'auriez l'idée de vous trimballer avec un t-shirt avec toutes ces informations sur vous. Et bien sur Internet, c'est pareil. Vous ne souhaitez pas rencontrer des gens qui disposeraient a priori de toutes ces informations. Puisque nous abordons la question des rencontres, voyons l'option commentaires. Vous éditez un blog. Le blog, l'un des aspects les plus intéressants du blog est la possibilité de faire des commentaires. Mais attention, laisser cette possibilité-là de faire des commentaires, c'est aussi prendre un risque. Le risque de recevoir des commentaires injurieux, insultants, sur votre travail ou sur vous-même. Comme dans la rue, vous pouvez vous retrouver insulté ou agressé. C'est rare, mais ça arrive. Pire, quelque chose qui est encore plus dangereux, c'est la prise de contact. Vous avez déjà été sensibilisé à ça dans la vie réelle. Vie réelle si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la rue et qu'un adulte vient vers vous pour vous demander votre âge, votre profession, vous demande de le suivre, etc., vous ne le faites pas, et surtout, vous avertissez une autorité, vos parents, un professeur, de ce qui vient de se passer. Sur Internet, c'est la même chose. Lorsque vous recevez un commentaire où on cherche à avoir des informations personnelles sur vous, votre âge, votre établissement, votre adresse, surtout, vous ne répondez pas, et vous allez très vite contacter et signaler cela à votre professeur ou à vos parents. Pour prévenir ce genre de commentaires, il suffit de restreindre le privilège de commentaire sur votre blog. Vous allez dans l'onglet personnaliser. Dans l'onglet personnaliser, vous allez dans l'onglet paramètres. Dans les paramètres généraux, on peut déjà gagner en confidentialité. En confidentialité, c'est-à-dire un petit peu cacher son blog pour que des gens qui n'ont rien à faire sur votre blog viennent sur votre blog. Donc, est-ce qu'on ajoute votre blog aux listes blogueurs? Non. Est-ce que vous voulez que votre blog soit indexé dans les moteurs de recherche comme Google ou Yahoo? Non, pas besoin. Vous avez l'adresse, vos parents ont l'adresse, vos amis ont l'adresse, vos professeurs ont l'adresse. Ensuite, deuxième onglet, l'onglet commentaires. Dans cet onglet, vous pouvez afficher ou masquer les commentaires. C'est pas l'objet de ce sujet. Vous pouvez également choisir qui peut ajouter des commentaires à votre blog. Alors par défaut, ce sont les utilisateurs inscrits qui ont un OpenID, c'est-à-dire ceux qui sont a priori identifiés. Mais si vous voulez gagner en sécurité, vous pouvez choisir de n'autoriser les commentaires qu'aux membres de ce blog uniquement, les membres de ce blog uniquement. Cela veut dire que dans l'onglet autorisation, vous allez ajouter des auteurs, des amis, en qui vous avez confiance et qui vont pouvoir ajouter des commentaires. Attention, si vous ajoutez des auteurs, vous ajoutez des personnes capables de modifier, supprimer, ajouter des articles. Donc il faut que ce soit des personnes de confiance. Puisque nous sommes dans l'onglet autorisation, nous allons parler maintenant de cette partie-là. Lecteur du blog. Votre blog peut avoir jusqu'à 100 lecteurs. Qui peut visualiser ce blog? Pour gagner en sécurité, vous pouvez choisir de ne permettre la visualisation du blog qu'à des internautes que vous avez choisis. Vous cliquez sur uniquement les internautes que je choisis. Là, vous rajoutez l'adresse du professeur, mais aussi l'adresse de vos camarades. Vos camarades pourront à ce moment-là voir votre blog et donc ajouter des commentaires. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin dans les commentaires de cliquer sur les membres de ce blog uniquement. Vous pouvez laisser sur inclus OpenID et à ce moment-là, seuls vos camarades identifiés pourront ajouter des commentaires. N'oubliez pas, tout commentaire étrange demandant des informations personnelles sur vous, vous n'y répondez pas et vous le signalez à vos professeurs. Voilà pour la première vidéo. Au revoir ou à bientôt.